Révolution, un mot qui coupe l'histoire en deux. En tout cas, peu de termes ont joué un rôle plus central, notamment en ce qui concerne l'histoire de la France. Et d'ailleurs, ce mot a fonctionné très vite. Dès 1790, on parle couramment de révolution pour désigner cette secousse qui transforme le pays. Mais à l'époque, le mot a déjà une histoire longue, et d'ailleurs une histoire qui n'est pas politique, car il a commencé sa carrière en astronomie pour nommer le mouvement circulaire d'un astre qui revient à son point de départ après un temps donné. Par exemple, c'est le trajet effectué par la Terre autour du Soleil. Seulement, cette idée de cercle va se déformer un peu, et le mot va s'appliquer au dessin d'une hélice ou d'une spirale. Et là, on semble être plus près de l'idée d'évolution que de celle de révolution. Et puis, de façon assez mystérieuse, le mot entre en politique avec l'idée d'un bouleversement qui semble interdire tout retour en arrière. Cela nous vient d'Angleterre. La Révolution anglaise, c'est celle qui installe une monarchie constitutionnelle en 1688-1689. Et ensuite, ça fait référence à l'indépendance américaine. Mais bien sûr, 1789 va annexer le mot en lui accolant un qualificatif national, c'est la Révolution française. Ensuite, d'autres événements, 1830, 1848, ont droit à l'appellation de révolution, mais pas à l'adjectif française. La révolution s'est ensuite internationalisée, on pense bien sûr à la révolution russe en 1917, et puis à des changements moins radicaux peut-être, mais qui se définissent chacun par un symbole particulier, révolution des œillets au Portugal en 1974, ou révolution de velours à Prague en 1989.